Shalom Aleichem, nous sommes dans Svarkim Daf Samertet et nous allons commencer à la sixième ligne, Amar Rabbi Yitzhak. Maintenant, on va voir qu'il y a d'a priori une différence entre la Mlika qui est faite par l'étranger et la Kmitza. Kmitza, je vous rappelle, c'est avec le doigt et prendre que cette quantité-là de farine et la Mlika, c'est avec le pouce, comment égorger l'animal. Rabbi Yitzhak, Shamati Shtaim, entendu de halachot, qui sont poslim à la misbeach, achad kmitza zar, lorsque la kmitza se fait par un étranger, pas par un Kohen, la kmitza se fait, je vous rappelle, sur la semoule, achad melikat zar, et un quand un poulet a été égorgé avec son ongle, mais par un étranger, pas par un Kohen. Et achad lotered, et une qui est malheureusement, si elle est montée sur le misbeach, on ne la fait pas descendre. Ve'achad tered, et une, elle doit la faire descendre. Velo yadana, ça veut dire que si elle a commencé en la mission du il faut la faire descendre. Velo yadana, je ne sais pas laquelle des deux, est-ce que c'est la kmitza qu'il faut descendre ou c'est la melika qu'il faut descendre quand elle a été faite par un étranger. Amar qu'est-ce qu'il y a mistabar de bikmitza. C'est logique de dire que c'est la kmitza qu'il faut faire descendre. Tered. Melika, lo tered. Et la melika, elle ne doit pas descendre. Et bien entendu, pour l'instant, il donne une information sans développer, sans expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'il demande Maïchena, quelle différence Melika que tu dis que tu n'es pas bien de la faire descendre, alors que la Kmitza, tu peux la faire descendre. Maïchena Melika, Deshna Babama. Tu vas me dire parce que la Melika, elle pouvait se faire à l'époque de la Bama par hasard. Bama, c'était avant la construction du Beth Amikdash. La Melika, elle pouvait se faire pas d'Avdaka pour un coin quand on faisait les korbanot en dehors du Beth Amikdash à l'époque. Kmitza, la Mishnah Bama. Mais la Knissa, elle existe aussi, qu'un zar peut faire la Knissa dans la Bama à l'époque. Et là, Bechitema, tu vas me dire, En mincha babama. Non, à l'époque des Bamot, on n'amenait pas de korban menachot, donc il n'y avait pas de korban de solet là. Alors si en ofot nami, alors si c'est comme ça, il n'y avait pas de ofot non plus, donc il n'y a pas de mlika non plus. Babama. Et Amara, je sais comment dire, j'ai des vrais à Omer, Shesh mincha babama. Celui qui dit qu'on amenait kmitza, donc ça met la semoule dans l'époque des Bamot. Yeshofot babama, on amène aussi les poulets. On m'a dit vrai à Omer, chez En mincha, le madame qui dit qu'on n'est pas makrib de menachot dans les Bamot. En ofot, il n'y a pas non plus de ofot. Maïtama, quelle est la raison? C'est parce qu'il y a marqué, quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, il avait envoyé les petits jeunes, tous les Bechorim pour faire la Avoda. C'est marqué, Vaishlach et Nare ben Israël, Vaelu Olot, Vaisbechu Zevachim Shlamim Lachem Parim. Et donc, du fait qu'il y a marqué Zvachim, Zvachim et pas Menachot. Et Zvachim et pas de ofot. C'est comme ça, pourquoi Bachikia, il a fait une différence entre Melika et l'autre c'est Ekmitsa. Pourquoi il fait des différence entre les deux? Et là, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi la différence. Chez En Kiddush Bekli Sharet Bemincha Babama. Il y a une différence entre, dans le Beth Amikdash, vous mettez la soumoule dans le Sharet, c'était Mikadesh, la Menachot. Alors que dans la Bama, il n'y avait pas de clé charrette dans la Bama pour utiliser. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas comparer Kilo Kavechol et de dire que si ça n'a pas été justement pas fait comme, si ça n'a pas été fait comme il faut, alors puisque c'est mes coudages dans les charrettes, dans la Bama, ce n'est pas mes coudages dans les charrettes. Donc, c'est pour ça que si un zar il le fait, il n'y a pas de problème. Mais la Menachot, dans le Beth Amikdash, si ça a été mes coudages dans les charrettes, qui s'est fait par hasard, c'est possède. Et donc, il faut la faire descendre à cause de cela. Donc, là, maintenant, elle continue après. On revient à la Mishnah. Malak basmol au balaïla. S'il a fait la Mika avec la main gauche ou il a fait la nuit. D'accord? Alors, à ce moment-là, c'est pas métamé betabil. C'est pas bon. Le korban n'est pas valable. Mais s'il a mangé le korban, il n'est pas métamé dans betabliya. Tano Rabanan. Yachol tiye, on demande est-ce que c'est possible que tiye chez l'ifnim metama begadim betabliya. Tu sais, le korban qui se fait, la Mika qui se fait à l'intérieur du betamigdash, c'est besséder. Et les pâtes méa, pas métamé betabliya, parce que le coin doit le manger. Peut-être c'est métamé les bgadim. Comme n'importe quel nivlat off. Nivlat off, un off qui est navela, que si on le mange, il n'y a pas uniquement la personne qui est méa, mais c'est les habits qui sont méa. Talmud Mars, ce qui est marqué, quand la chef nefesh tochal nevela. Fait qu'il y a marqué nevela, ça veut dire d'Afka, il faut que nevela est très fort. Il y a marqué les deux, mais c'est précisé d'Afka quand ça devient nevela, à ce moment-là, berachas begada b'maim. Or, cette mlika ne la rend pas nevela, parce qu'il la rend capable d'être mangée, donc c'est pour ça que c'est pas métamé begadi. Hainami Nevelai. Et là aussi, le Chora, qu'est-ce que tu me dis ça? Réseau elle est Nevela, puisque je l'ai fait avec l'ongle.
Et donc, c'est pas la shrita normale avec un côté. Et là, donc, je veux dire que peut-être ça rentre quand même dans le pasouk, parce que ça s'appelle Nevela avec l'ongle, même que théoriquement c'est la façon de faire le korban. Alors peut-être ça rentre dans le pasouk, et c'est Metame Begadim. Et là, Talmud Omar Trefa. Et là, tout on va apprendre parce qu'il y a marqué Nevela ou Trefa, Baezrach ou Bagia. Ma Trefa, She'en Materet et Taïso. La même façon que Trefa ne permet pas le Issour, ça veut dire que même que si on a fait le korban et que ça veut dire Trefa, il y a aucun même la Shrita, elle peut pas aider. Avkol, Shen Materet et Issour. Donc toute chose que le Issour ne peut pas être permis après par le fait qu'elle était Nevela, il y a Tsem Melika. Donc automatiquement, ça c'est les cas où effectivement c'est Metamel et Begadim s'il mange. Mais il y a Tsem Melika, chez Lifnim, que lorsque je le fais à l'intérieur du Betamigdash, Hoïl Ve Materet et Taïsour, elle permet le misbéar de pouvoir consommer. Le fait qu'on avec l'on, c'est caché pour être le misbéar, donc c'est-à-dire qu'il est metteur le Issour. À ce moment-là, Shen Metamel et Begadim, Betablia. Alors à ce moment-là, il faudrait dire que justement l'Américain ne peut pas être Metamel Begadim Betamika, puisque l'Américain, elle sert à quelque chose, puisqu'elle permet de pouvoir mettre le korban sur le misbéar et même elle permet, entre parenthèses, un korban khatat, de ofot, de konim, de pouvoir le consommer. D'accord. Donc, après la Gemara dit Hevi, Amolek, Ketz, Refetz, c'est des siman, hein, on dit qu'on va dire. Donc, si quelqu'un il a amené Hevi, Amolek, Of, Kodashim, Bachutz. Bachutz, s'il a fait l'Amlika en dehors du Beth Amikdash, de Kodashim, d'un Korban, hein, en dehors du Beth Amikdash, c'est pas ça, bien entendu. Kosim Komo. Et Molek, Cholin, Ben Bifnim, Ben Bachutz. Et s'il a fait l'Amlika d'un oiseau, Chol, qui n'est pas Korban, aussi bien il a fait ça à l'extérieur, bon, c'est Nevela, c'est normal, puisque c'est pas la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Et même s'il a fait dans le Beth Amikdash parce que c'est Cholin, alors à ce moment-là, c'est pas ça. Oui, il vient matière métaïso, puisque dans un cas pareil, l'américain ne peut pas permettre le ISO. Parce que si je fais par exemple des Kodashim dans le Betamigdash, c'est pas valable, puisque je n'ai pas le droit de faire l'américain dans le Betamigdash. Et si je fais des Choulin dans le Betamigdash, ce que je fais en dehors, c'est Vadaï, avec l'américain. Mais si je fais des Choulin en dehors, dans le Betamigdash, avec l'américain, mais comme c'est Choulin, donc c'est pas Moïl. À ce moment-là, l'américain n'est pas Moïl, elle ne sert pas. Et si quelqu'un le mange, il n'a rien à mettre, dès qu'il a commencé à mettre dans la gorge, c'est passé dans la gorge, il est devenu tamé, et les bgadim sont tamés. Il y en a qui ramènent ce din un peu différemment. Tanya Idach, il y a une braïta qui dit Yachol te'e shritat cholin lifnim. Est-ce que c'est possible que si j'ai pris un korban, chol, je l'ai pas défini comme korban, j'ai pris un animal qui est chol, que je ne l'ai pas donné un terme de korban, et j'ai été shochet auto, je l'ai gorgé à l'intérieur dans le Betamigdash, kodashim ben bifnim ben bachutz. Et les kodashim que j'ai fait à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Azara, Metama Betagil, Shritat Off, hein, Shritat Off de Kodashim que j'ai fait aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur, que Metame Betablia. Le Gabechol, ils sont psulim, ils sont Metamlim, aussi Betablia, celui à consommer, ils sont Metamlim Betablia. Talmudoma, peut-être que c'est comme ça le dit. Peut-être tu vas me dire que si j'ai fait la Mika des Kodashim en dehors, en dehors, ça c'est Vadaï. Et même quand je les ai fait à l'intérieur, peut-être c'est Nevela. On aurait dit, peut-être, ou là, il est assez Nevela, et que rentre dans le passo que c'est Métamé, il met le Bgadim en question. La Gemara dit, attends, je comprends pas, a priori, d'où tu penses qu'un Ofrolin ou un Kodashim qui n'est pas comme il faut, n'est pas Métamé. Ben, peut-être, c'est quand c'est Métamé. Pourquoi c'est Métamé? Parce que c'est Nevela elle-même. Et là, c'est pour ça que tu as mon Matrefa, qui a mon mot Trefa qui est marqué en plus. Et donc, Matrefa, Shava, Bifnim, de la même façon que Tréfa, hein, si elle se trouve à l'intérieur du Ben Lazar, ou c'est Tréfa en dehors du Ben Lazar, ça ne change rien, le Korban n'est pas valable. Avkol, et donc je déduis de Tréfa tout ce qui est Shavé Bifnim Kebachutz, qui a le même statut à l'intérieur comme à l'intérieur du Bet Amigdash, ou à l'extérieur du Bet Amigdash, si je le fais, ça a le même statut. Et alors à ce moment-là, Inachanami, c'est Metame Bebet Ablia, c'est Metame des habits. Il y a Tza Shritat, off, c'est exclu la Shritat d'off, si j'ai égorgé un off, Khulit, Bifnim à l'intérieur, que Eshritat Kodashin, aussi bien Bifnim qu'à l'intérieur, que puisqu'ils ne sont pas égaux, parce que Kholin que j'ai fait à l'extérieur, c'est cachère. Si je prends un oiseau, je l'égorge à l'extérieur, c'est Besséder, c'est pas Mlika, hein. Je l'égorge, Shrita on a dit ici, hein. À l'intérieur du Betamigdash, c'est cachère. À l'intérieur du Betamigdash, c'est pas soul, parce que c'est Kholin, ou Kodashim, ou Kodashim, d'accord. Si je les égorge dans le Betamigdash, c'est pas bon. J'égorge dans le Betamigdash, c'est Besséder. Donc ça veut dire ce qui se fait à l'intérieur n'est pas égal à ce qui se fait à l'extérieur.
Alors à ce moment-là, dans un cas pareil, c'est pas métamé, bétablia. Quand est-ce que métamé, bétablia? Donc ça ressemble à tréfa. Et tréfa, ça doit, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Peut-être il n'y a rien ami. Dans un cas pareil, il n'y a rien ami. Donc on a exprimé une preuve ici que c'est pas métamé, non, bétablia. Il m'a posé une question. Bishlama Pauline, le chavo bifni kebacho. Je comprends Pauline, la différence à l'extérieur et à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, si je fais la shrita, c'est correct. Mais si je le fais à l'intérieur, c'est pas soul. Ça se comprend. Et là, Kodashim. Mais le cas de Kodashim, Aïde va Aïde Psolim, de toute manière, c'est pas soul. Et Kodashim, si il s'avère qu'il y a un problème quand je suis chochet auto, un off, je suis chochet un off Kodashim, hein, pas un animal. Animal, donc Kodashim à l'intérieur, c'est vrai, voilà. Mais un Kodashim, si je suis chochet auto à l'intérieur, avec un mlika, pas avec le mlika, avec un couteau, c'est pas soul. Et le Kodashim, si je chochet auto à l'extérieur, c'est aussi pas soul. Donc au contraire, c'est-à-dire que dans les Kodashim, ça devrait être Kavichol Metamé dans Betablia. La Maraba, non. Non. Ila lo, shritat chut, si la shrita à l'extérieur, elle a été moïla en dehors de la zara, les chayvo karet, pour être chayvo karet, ça veut dire que la shrita qu'il a fait du off en dehors du Beth Amikdash, bien qu'il aurait dû faire Melika dans le Beth Amikdash, hein. Lui, il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, et cette shrita-là, il a fait d'un off en dehors d'un korban, il est chayav karet, parce qu'il a fait en dehors de Mekomo. À ce moment-là, l'otoilo le tara, mide nevela, est-ce que tu ne vas pas dire à plus forte raison que la shrita devrait être météo autour de nevela? Ashkechnan chutz, ok, on a compris, peni minala. Et maintenant, cependant, un kodashim qui était égorgé à l'intérieur, d'où on sait aussi, au il, le chaveau, non, ben, tu peux dire, d'où je sais qu'il n'est pas métamé, je dis que ça ne ressemble pas, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il n'est pas métamé, et à l'intérieur, il est métamé. Donc à ce moment-là, c'est, puisque ça ne peut pas les égaliser, le marque le bifnim, il n'est pas métamé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas a priori le même dit. Donc en dehors, si je suis shochet, of kodashin, ce combat-là, il n'est pas métamé. Et puisque ça va sortir que l'intérieur et l'extérieur n'est pas la même, alors même à l'intérieur, on va dire que, puisque ce n'est pas le même din, donc il n'est pas métamé, begadi. Alors la Gemara de Iachi, c'était comme ça. Je vais t'amener une autre question, d'accord? Malak Kodashim Bachutz. Si ça fait le Bdika, le Kodashim à l'extérieur. Nami, l'autre peut-être c'est pas Metame le Bgadim. Pourquoi? Di lo shavu pnim ke bachutz. Parce que si tu parles du principe qu'à l'intérieur n'est pas comme à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, je suis molek, c'est cachère dans le Betamidash. Mais si je suis à l'extérieur, c'est pas ça. Donc ça n'a pas le même din. Alors comme ça n'a pas le même din, tu vas dire que c'est pas Metame Bgadim. D'accord? Alors, אמר רב שימי בראשי, דנים דבר שלא בהכשרו, מדבר שלא בהכשרו. Non, quand tu fais la comparaison, tu vas faire la comparaison avec quelque chose qui n'est pas marché auto, qui ne fait pas son din, comme le Off Kodashin, qui a été nishrat à l'intérieur, c'est pas son din, parce qu'il aurait dû faire mlika. On apprend, et donc, midavar de quelque chose, chez l'auberchevaux, comme le Off Kodashin, qui ont été égorgés en dehors, pas comme Dino, de la mlika qu'on fait à l'extérieur. Et donc, de la même façon que là-bas, il n'est pas métamé. De la même façon à l'intérieur, mais il n'est pas métamé. Ben davir davar chez l'auberchevaux. On ne peut pas apprendre quelque chose qui n'est pas marché, qui donne la mlika dans Kodashin en dehors, qui n'est pas marché autour de l'Oron Kacher, la mlika en dehors du bétamidage, mais d'avoir chez Berchero, quelque chose où les Kodashim, à l'intérieur, c'est Moïse. Parce que si je suis molek à l'intérieur du Kodashim, la off, c'est sûr que c'est Moïse. Donc je ne peux pas apprendre, ça ne ressemble pas la mlika à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur, c'est la rend taref, alors qu'à l'intérieur, ça la rend cachère. Ça ne ressemble pas à la shrita de off à l'intérieur comme à l'intérieur. Mais là, il avait dit qu'a priori, là-bas, c'est qu'une ressemblance parce que là-bas, à l'extérieur, c'est carrette, et à l'intérieur, c'est rien que Passoul. À l'extérieur, c'est pas métamé, donc à l'intérieur, ça ne devrait pas être métamé non plus. Maintenant, la Gemara, si on ne peut pas prendre Erchero, la Gemara va poser une question. Mais l'eau, et quoi c'est Bémet? On ne prend pas quelque chose, c'est l'eau Erchero, quelque chose qui ne rend pas caché comme la Mika, et quelque chose qui rend caché quand on se fait la Mika à l'intérieur, du Bétaligès qu'on n'apprend pas l'un de l'autre. Va Tanya, et pourtant on a appris dans un Braïta, Minaïn le Yotse, d'où savons-nous si le Korban est sorti en dehors de l'Azara, ça c'est possède l'auto, d'accord? Shim Allah lo Eret, que si quand même tu l'as amené sur le Misbéach,
tu ne le fais pas descendre. Charé, et d'où on apprend ça, Charé Yotse, Kacher Babama. Parce que si ça aurait été la même chose dans la Bama, il aurait été Kacher, tu aurais pu le faire remettre là-dessus. Donc théoriquement, voilà, je peux comparer du din de Bama. Si je peux comparer du din de Bama, alors à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi. On a dit que s'il est sorti, que si il est monté, je suis obligé de le faire descendre. Et là, tu aurais dû le laisser en haut. Mais t'arrêtes, parce que n'oublie pas, c'est comme ça qu'on dit dans la Mishnah, le corban qui est sorti en dehors de la Hazara, s'il est monté, il faut le faire descendre. Alors à ce moment-là, la Gemara dit Tana, le Tana, pourquoi d'où il apprend? D'où il apprend que justement Yered, parce qu'il y a marqué Zot Torat Haola. Ça, c'est la loi du Korban Ola. On dit Zot Torah. Torah, ça inclut tout. Riba. Donc le fait qu'il y a marqué Torah Haola, ça inclut tout. Riba. Le Samichle, il a été sommaire des Marab que Torah, ça inclut tous les cas, tous les types de holot qu'ils ont, même ceux qui sont psulim, que lorsqu'ils ont été mis sur le misbéach, qui descendent pas. Mais après, il y a marqué Zot. Qui a marqué Zot? C'est pour exclure. Donc, qu'est-ce que ça va exclure? Que si le psoul, de dire que tout le psoul qui vient après la shrita, c'est un psoul comme s'il est sorti, et qui était nifsal après qu'il a été mis de Kadesh, ou qui a été nifsal après la shrita. Mais, et donc, il a une permission dans une autre situation, s'il aurait fait comme il faut. Et par conséquent, que s'il est monté, lui, on ne le fait pas descendre. Et le Tana n'a pas marqué, et le Tana, quand il a amené le din de Bama, il a amené que Asmarta Be'alma. C'est pas que la preuve est de la Bama, la preuve elle est du Passouk. D'accord? La preuve est du Passouk, et je reprends, du Passouk que Kaviachol Yered. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Zot. Zot, c'est bien pour exclure. Exclure ce gars-là, que lorsqu'il y a eu un psoul, alors qu'un psoul qui est en dehors du Mekomo, par exemple, comme c'est fait sortir, il faut le faire descendre du Misber. Ah, alors pourquoi tu m'as donné l'exemple de l'Alabama? L'exemple de l'Alabama, c'est Derek Hagab qui l'a amené, mais ce n'est pas sa vraie source de son accord. C'est pour ça que tu peux dire, on n'a pas une preuve d'ici que Kaviachol, de quelque chose qui n'est pas marchir, plutôt on va dire comme ça, on confirme que Kaviachol, quelque chose qui n'est pas marchir, ne peut pas apprendre de quelque chose qui est marchir. Comme on avait dit, la mika à l'intérieur, elle est valable pour le poulet, elle n'est pas valable pour l'extérieur pour les poulets, en dehors de la zara. Donc on ne peut pas apprendre quelque chose qui n'est pas verchero, quelque chose qui est verchero. Et tu avais posé la question, c'est pas possible dans le cas de la Bama. Je dis, dans le cas de la Bama, ce n'est pas une preuve. La Bama, il a mis ça derrière Hagam. Sa vraie preuve, elle est du passouk de Zot Torah Taola. Jusqu'à la première partie. Maintenant, on arrive à une nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle va rentrer dans la marloquette entre Aof et Kodashim qui a été Nimlak et qui après s'est trouvé Tréfa. Est-ce qu'il est métamé dans Bet Ablia, comme n'importe quel Off qui sans Shrita se trouve Pasoul? D'accord? Ou qui est devenu Nevela parce que j'ai fait une mauvaise Shrita. La Gemara dit comme ça: Malak Benimseat Tréfa. J'ai fait la Mlika avec mon pouce, et bien ça, il s'avère que c'est Taref. Quand après ouvert les poumons, pas les poumons, on a vu que le poulet était Taref. Rabbi Meir Omer, et non métamé dans Betablia. Ben non, ben c'est pas métamé dans Betablia, puisque tu as fait une shrita potentielle, c'est pas une shrita, c'est une mika, mais qui a la même valeur que la shrita, donc c'est pas métamé dans Betablia. Rabbi Omer dit non, c'est métamé dans Betablia. Non, parce que c'est quelque chose qui est métamé, après on va dans le banc comment on apprend ça, mais c'est métamé. Amar Rabbi Meir Kavachomer, je comprends pas, tu vas dire Kavachomer, comment ça? Nevela, im Nevela de Bema, si déjà une Nevela, je rappelle Nevela, c'est quelque chose, d'un animal qui est mort naturellement. Tréfa, c'est quelque chose qui s'avère qu'il a des problèmes dans les poumons. Il est devenu taré pour que la shrita ne s'est pas fait comme il faut. Et là, on a fait Sheya, on a fait un Grama, des choses qui sont posées dans la shrita. Ça s'appelle Tréfa. Donc, on regarde avec alors Homer. Si Nevela de Behema, que Metame Maga Massa, qu'une Nevela qui est morte d'elle-même, si je la touche, je la porte sur ta main, Shrita Metareta, mais si je la fais la shrita avant qu'elle devienne Nevela, avant qu'elle s'appelle Nevela, alors à ce moment-là, la shrita, elle rend que Kasher, qu'elle n'est pas Maviratuma, hein. Trefa, par contre, Metaret mitrefa, quoi, Trefata, Mitumata, Nevalata, oh, alors Metaret, Trefata, Mitumata, ça permet d'être métaer que ce n'est pas que si ça va que cette trefa, elle n'est pas métamée. Nevelata off, nevelata off, chez nous métamé, maga ou massa, que c'est pas métamé si tu le portes. Et nous dit, pas plus forte raison, j'étais shritato, metaretet mitrefato, que sa shrita, qui est l'amlika ici, va permettre d'être métaer autour de sa shrita, mais ça taref, c'est vrai. Mais au moins, en tout cas, c'est pas métamé dans betabila, mitumato. Ma matzinu, beshritato, chez marcherato l'achila. De la même façon, metaretet mitrefato. De toute façon, qu'on voit que la shrita, elle permet à l'animal de pouvoir être consommable, et que s'il s'avère, sauf qu'elle est tréfa,
c'est pas métamé, bébé là. Donc, métaret trefato mitumato. Elle reste trefa, mais elle n'est pas tamé. Af melikato. La même lamika, ça doit être la même chose. Si marcheret bachila, qu'elle permet de consommer au Kohen, dans le cas de korban ofratat, où le Kohen doit le manger, ça se fait avec la mlika, comme ça il doit égorger, tous les poulets doivent être égorgés par la mlika. Et le Kohen, il est cachère de le manger, donc la mlika, elle permet de le manger. Marcherato bachila. Métaer trefato, midatumato. Et donc, il devrait a priori être métaeroto de la touma, s'il s'avère que c'est tréfa. Ça, c'est la Kal Vachomer qu'a demandé Rabbi Meir à Rabbi Yehuda. Donc Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il est d'accord sur Rabbi Meir sur un point, il n'est pas d'accord sur un deuxième point. Omer, Daya Kanevela de Bema. Puisque tu vas apprendre ça du din de Nevela, tu fais un Kal Vachomer de Nevela, tu ne peux pas lui donner plus que le din de Nevela. Daya Kanevela, Bema, que Shritata Metareta, que sa Shrita les Metaret, de si ça veut tréfa, mais pas Melikata. Shta les Metaret, mais pas Melikata, pas plus. Maintenant, pourquoi? Quelle est la svara de Rabbi aussi? Parce qu'a priori, parce qu'il n'y a pas de Mika dans Bema. Comme il n'y a pas de Mika dans Bema, donc ça ne peut pas être Metaer. Donc, par conséquent, dans le poulet aussi, Trefa, Shritato, elle doit être Metaer auto de Nevela, mais pas Mlikato. C'est ça qu'il veut apprendre, Rabbi aussi. Hein. Donc il est d'accord que la Shrita est Metaeret, mais il n'est pas d'accord que la Mlika est Metaeret. Pour ça, il est collègue sur Rabbi Meir. Et d'où il apprend ça? Parce que d'ailleurs, la Vominadine, Yod Kanidon. De ce que j'apprends, de quelque chose, je ne peux pas apprendre plus que ce que j'ai appris. Ça, il en sort que si Rabbi Meir il dit que c'est Metaer auto, la Mika, ce qu'il n'a pas ce din-là. C'est pour que la Gemara demande à Rabbi Meir, Yod Arash Dayo. Rabbi Meir, il n'a pas d'Orash Dayo, Ve'a Dayo de Oraita. Ce Dayo-là, on a pris ça de la Torah. Comment on a pris ça de la Torah? Lorsque Myriam était Metzorat. Il a marqué Hadetania, Midin Kal Vachomer. Alors on prend Midin Kal Vachomer, comme ça, qu'est-ce que ça? Amar Hashem le Moshe, de Moshe après que Myriam a parlé de la génération Moshe. Amar Hashem le Moshe, Avi Yarok Yarak Befanea. Quand elle avait dit à son père Amram, pourquoi le tien est pire que celle de Paro, ce qui a amené Amram à se remarier avec Yochebed, et que normalement après ça, son père il aurait dû la mettre Benidouille, comme il a marqué Avia Yarok Yarak Befanea, Kalvachomer, la Shrina. Fait votre raison à la Shrina, que là-bas, il aurait dû la mettre en quarantaine pendant 7 jours. Fait votre la Shrina, d'Arba Asarium, on aurait dû faire 14 jours, plus que le double de ce que Amram aurait pu faire à Myriam. Il n'a pas fait, mais il aurait pu faire à Myriam. Et là, pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi dire que je me rien que 7 jours? Et rien que 7 jours, Israël va attendre Myriam. Et là, d'ailleurs, la voix il a dit, Yot Kanidon. Comme tu apprends ça du père, du père, comme le père il a fait 7, même si c'est logique de donner plus, parce que c'est contre par rapport à Kadosh Baruch Hu, on donnera que c'est. Donc, est-ce que c'est pourtant on voit qu'ici, qu'a priori, c'est un truc qui est mis dans la Torah? Comment c'est possible que non? Alors, Amar Rabbi aussi, Barabin, Barabin, Rabbi Mir, Crash Karte. Non, c'est très spécial. Il a trouvé un passo. Il a marqué, Vekadarash il a été doré. Il a marqué Zot Torah Tabema Veaof. Ça, c'est la Torah de la Bema et du poulet, et des poulets. Mais qui, Bezo Torah Shifta Bema. Et en quoi ils sont égaux entre les deux? La Of, la Bema. En quoi ils sont bichlal, ils se ressemblent. Pourquoi? Bema metama bemaga ou masa. Bema il est métamé si tu touches ou tu portes. Alors que Of, et non métamé bemaga ou masa. Of, il est métamé dans Gadim à Betablia. Of, si tu le manges, il est métamé dans Gadim, Betablia. Tu l'as mangé, il est mal égorgé. Donc tu es métamé à ce moment-là. Bema, et non métama Gadim. À Betablia, par contre, une Bema, elle n'est pas métama Gadim quand tu es Betablia. Ah, alors pourquoi on les a mis ensemble? Et là, l'Omar Lecha, pour te dire, ma Bema, d'abord c'est Marchira la Achila. Comme dans Bema, quelque chose qui le permet de consommer encore la Shrita, Metaer Trefata, Mitumata, la purifie de, la Trefa de sa Touma. Af Of, même Of, d'abord c'est Marchiro Beachila, quelque chose qui le permet d'être consommé, qui est quoi? L'Amlika, Metaer Trefato, Mitumato. Donc elle devrait être Metaer Toto, sa Trefa, de la Touma. Et ça, c'est la preuve de Rabbi Meir. C'est vrai qu'il y avait d'ailleurs, mais à cause du pasouk, c'est pour ça qu'il a déduit que l'amlika, elle est métaéret, la tréfa, si l'amlika elle est tréfa, d'être pas métamé le bet avlia. Rabbi Yehuda, il dit, comme vous savez qu'il est cholèque, parce qu'il fait une autre rachat, dans le pasouk. Rash kechan, il y a marqué, mais kadarish, nevela ou tréfa. Dans le pasouk, il y a marqué, bekol nefesh asher tochal nevela ou tréfa. Toute personne qui mangera nevela ou tréfa, kezra chokager, pas différent, vechibes begadal, et gabes antmin, donc il faut les mettre au mikveh, et rachaz bamaim, et tamé adarim. De même de se tremper dans le mikveh, il est tamé, ce qui a tombé la nuit. Du moins, nevela ou tréfa. Amar Rabbi Yehuda. Et donc, comment il fait la dracha? Comme ça.
Trefa, lama nevra. Pourquoi il y a besoin de marquer trefa? Arine Chora, on sait déjà le din de trefa. Im trefa chaya. Et si trefa, elle est chaya, ça veut dire qu'elle va pouvoir vivre. Arine nevela amora. Mais le passage qui vient, il nous dit d'Afka dans le cas de nevela. Im trefa eno chaya. Si la trefa ne vit pas, d'accord, ena chaya, arine bechla nevela. Donc c'est qu'à la considérer comme nevela. À ce moment-là, ça veut dire en d'autres termes. Quand est-ce qu'il devient nevela l'animal? S'il est taref et il vit, donc il devient nevela à sa mort. Mais si je dis qu'un tréfa ne vit pas, un trou dans les poumons, ça ne vit pas. Donc en fin de compte, elle est nevela depuis le début. Elle est déjà nevela. Alors pourquoi elle a marqué le mot tréfa? Puisque théoriquement, ça rentre automatiquement dans le din de nevela. Je répète, aussi bien nevela dans le cas où tu dis tréfa chaya, puisqu'après elle va mourir. Elle est tréfa par elle-même, donc elle va devenir nevela. Et aussi bien si tu dis que tréfa est non chaya, donc elle est nevela dès le départ. Et là, la vie trefa, et là pourquoi? Pour te dire que trefa, c'est shachata que tu as été shoret tota, chez metama, que kaviachol, elle est metame. Le fait qu'on écrit en même temps, pour nous apprendre que c'est qu'elle, ça peut être metame comme Amar le Rav Shivi. Et là, mais c'est comme ça, dirtiv, il y a un autre passo. Vechelev nevela, vechelev trefa. L'autre chelo, chelev nevela, des graisses de nevela, chelev de la trefa. On n'a pas le droit de consommer, même qu'elle est nevela, qu'elle est trefa, on n'a pas le droit de consommer. Atam Nami là-bas aussi. Im Trefa Chaya. C'est dire la même chose. Si la Trefa Chaya, elle est Nevela, elle est Nevela. Alors, Amoro, Nevela, Amora. Amora. Mais Im Trefa et Nachaya. Si Trefa n'est pas vivable, ne dure pas un an, arrive la Nevela, elle est Nevela depuis le début. Alors, pourquoi il y a marqué? Pourquoi il y a marqué le mot Trefa? C'est normalement, ça va directement de la catégorie de Nevela. Elle a la vie Trefa. Elle peut t'amener la vie Trefa. Chez Shachata, que si je l'ai égorgé, chez Chelba, Tahor que son chélève, il est taor, que sa graisse, elle est permise. Miklad, si je dis que sa graisse, elle est permise, Miklad, il est tmea, donc ça veut dire que permise, pas de consommer. Hein. Elle est taor, elle n'est pas métamée sa graisse. Parce que ces graisses chélèves, on ne peut pas la consommer, donc on peut le mettre pour faire des bougies ou un truc comme ça. Miklad, donc il en sort. Et itmea, ça veut dire que l'animal même, il est tamé. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda, il a appris de chelev nevela et chelev trefa, et le mot trefa, il est en plus. Et là, pourquoi il vient le mot trefa? Pour te dire que si je l'ai égorgé et que et cette trefa-là, quand même, la viande, elle est tmea. La graisse, non, mais sa viande, elle est tmea. Je me demande, comment tu peux dire une chose pareille? Et Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Amrele Bematnita, au nom d'une braïta Tana, qui yamout, minabema, s'il y a une partie, si un animal elle meurt, Miksat Behema Metama, Minabema, une partie des animaux. Miksat Behema Metama, Miksat Behema, Ena Metama. Il y a des sortes d'animaux qui sont quand même métamim à leur mort, il y en a qui ne sont pas. Veizozo, quels sont ceux qui ont Zo Trefa, Shechachata, quels sont ceux qui n'ont pas métamé? C'est d'après une Trefa qu'on a été égorgé. Et là, Trefa Mibayele Limaute, Temea. Alors pourquoi il a marqué le mot Trefa? Si ce n'est pour exclure le cas de Touma, de Mishiesh Bemina Trefa, pour dire que celui qui a un digne de Trefa, ça veut dire qui ressemble à ce digne de Trefa, Yatsa, chez Enze Bemina Trefa. Ça vous exclure aussi le cas automatiquement, ça vous exclure le cas que En Bemina Trefa. Donc, Yatsa, donc chez Enze Bemina Trefa, que l'Olam, elle est entièrement interdite. Donc il y a un Issour Nosaf sur les Issours de Touma. Elle-même, elle est très forte, donc elle est interdite. En plus de ça, il y a un Issour Medin Touma. Si c'est comme ça, Acha, si c'est comme ça, il faut dire. Donc, Acha Nami, ici aussi, il faut dire que le Passouk, les mots Oftame, Shen Bemino Trefa. Donc, le mot Trefa, le Chora, il est en plus. Là, quoi, il va venir le mot Trefa? Il vient m'apprendre que les Meuté, ça va exclure Oftame, Shen Bemino Trefa. Que tout mat nevelat off dans Bet Abila n'est noéguet uniquement dans un off tahor. Shiesh bemino il saute tréfa, parce qu'il peut devenir tréfa. Il est tahor, il est tréfa. Mais par contre, un animal qui est tréfa, mais il est khatrila, à ce moment-là, c'est pas métamé dans Bet Abila. Et donc, de nouveau vient la question, d'où Rabbi Yehuda il a appris que shritat off tréfa, tahor, shritat tréfa or tahor, qu'un poulet tahor, c'est des shochel qui s'arrêtent tréfa, que kaviachol, c'est métamé Bet Abila, puisque normalement, le pasouk, il va être utilisé pour autre chose. Ça vient exclure la BMA Tmea. Si ça vient exclure la BMA Tmea, donc nous apprend que la BMA Teora,
elle est métamée dans Bet Ablia pour Rabbi Yehuda. Et la Gemara répond, Of Tamé, les Rabbi Yehuda, il apprend ça de Nevela. Il n'a pas besoin de ce passouk pour ça. Lui, il apprend ça de notre passouk. Il fait une marqué Nevela, des Tanya comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Yachol Te Nevelat Of Tamé. Est-ce que c'est possible que la Nevelat Of, un poulet qui est mort, d'accord, Metame Begadim à Bet Ablia, il va être Metame Begadim dans Bet Ablia. Donc on parle Nevelat Of Tamé, Metame Begadim Bet Ablia. Metame les habits lui-même quand on l'avale. Talmud Omar, ça dit le passouk, Nevela ou Trefa, lo yochal. Ni Nevela, ni Trefa, tu ne devras pas le consommer. Le tome Abba est de s'impurifier à cause de ça. Donc le passouk est de part de Nivlat Of, qui est Metame Bachila Bebet Ablia, Nevela d'un poulet. Et du fait que on a déjà dit dans un passouk la Touma de Bet Ablia, automatiquement ce passouk-là, il vient pour nous apprendre autre chose. Qu'il n'y a pas de Toumat Nevela Of Tamé, il n'y a pas de Touma de Nevela dans un Of Tamé, que ce Touma qui dépend, qui n'est pas consommable. Ça veut dire que si c'est un Of qui est à Or et qui est consommable, alors là, Inachanami, ça peut être Metamé dans Betablia. Mais par contre, si c'est un autre, un genre de poulet qui est à Rêve, c'est pas Metamé, Betablia. Ça veut dire que ce din-là, lui, Rabbi Yehuda, il apprend du Pasouk, Nevela ou Trefa, Lo Yachel. Donc il libère automatiquement l'autre passouk d'avant. Et l'autre passouk d'avant, c'est pour nous apprendre, justement, il est quand même tamé. S'il a, il a été molek et qu'il s'avère une tréfa, il est quand même tamé. Hein. Alors, Mishi Isuro, Mishum Bal Tocha Nevela. Et donc, de dire, celui que son Isur, il vient à cause de, ne mange pas de la Nevela, l'Otochal Davka Nevela. Hein. C'est donc un Oftaor, que la mort, sa mort lui interdit de le consommer parce qu'il y a la Nevela. Yatsa, il en sort de là qu'un Oftamé, chez Enisuro Mishum Bal Tocha. Il n'y a pas l'interdiction, il n'y a pas l'interdiction de Bal Tochal de Nevela. Pourquoi? Parce qu'il est assourd, il est tamé. Il y a le Bal Tochal de Nevela qui peut être dans un oiseau cachère. Un oiseau cachère, mais un oiseau qui n'est pas cachère. Il n'y a pas ce din-là. Donc, Ela Mishum, Bal Tochel, Oftamé. Là, ça vient uniquement à cause du Issou. Le Bal Tochel, lève, le Bal Tochel, excusez-moi, Bal Tochel Oftamé. Ne mange pas, Kavechol, un poulet qui est tamé. Donc, là-bas, Dafka, ça doit être métamé dans Bet Ablia, puisque le mot tréfa ne peut pas être utilisé pour Oftamé, parce que j'ai appris ça de Nevela au tréfa. Hein. Ça nous apprend que tréfa, que Shachata, elle est métamé, mais Bet Ablia. הגמרא dit, Hainami tipukle. Les Chaora, ça aussi, ce din-là, que le chelev d'une behemat mia qui n'est pas taor, comme ça aussi je peux l'apprendre. Mi chelev de nevela, qui a marqué dans le pasuk. Mi shi isuro mishum bal tochal chelev nevela. Celui qui est dans l'interdit de ne pas manger chelev nevela, yatzazo, cela, dans chelev behemat mia, que le isur ne vient pas mishum bal tochel, nevela, elle vient isur mishum qu'il est tamé. Donc la Gemara, elle veut être mis à chevet que Chelev Trefa, il n'est pas venu nous apprendre le cas de Behemat Mea, que le Chelev Trefa ne vient pas nous apprendre ça, et là, il nous apprend un autre din, et la Haï Trefa, Chelev Trefa, qui a marqué dans un animal qui est pur, Mi Baïel et Atouye, j'en ai besoin, inclure le cas de Chaya, pour me dire que, pour être Metaer, le Chelev d'une Chaya, s'il a été égorgé, que là aussi il est tahor, parce qu'on a le droit de manger le chélèv des ragav d'un animal sauvage. Ça, le cas d'un tachamina, pas que j'aurais pu croire, michechel baso, ou bessar moutar, le cas d'une vache normale, où sa graisse est interdite, mais la viande elle est permise. Et donc, dans un yatz azo, dans ce cas-là, inachenami, j'aurais pu dire que Kayachol, c'est métamé ou pas métamé, betablia. Mais yatz azo, shechel ba ou bessar moutar. Là-bas, un animal sauvage comme un biche doit manger et la viande et la graisse en même temps. Et c'est pour cela que la Torah n'a pas été métaer le chelev dans Bet Abia, Kamashmalan. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot tréfa, pour m'apprendre que Kavechol, c'est aussi métaer le chelev d'une behema, d'une chaya, théora. Maintenant, la Gemara veut essayer de docher. Le chalav de chaya théora qui est morte, il n'est pas taor. Il dit Amarle, Maïshenat Mea. Quelle différence, Kavechol? Si c'est tamé, si c'est un animal tamé, que son chélève à l'œil est taor, parce que son chélève n'est pas différent de la viande. Les deux, ils ont le même dit, les deux sont interdiction de consommer. Donc les deux sont une condition de consommer. C'est pour ça qu'on ne pas dans le klal que tout ce qui est métaer, le chélève, parle d'un chélève qui a soumidim batochal chélève, bilvad, uniquement.
Et là, ça vient à cause du Issour, du Taref Achanami, là aussi. Shen Chelba Chalot Mibesara. Là aussi, on ne devrait pas être métaher le Chelev d'un animal tahor, ça veut dire d'un poulet tahor, en Chelbo Chalot Mibesara, parce que son Chelev, dans son lit, ne devrait pas être différent de la viande en question. Donc, et là, Shneim din echad, les deux, ils ont le même din. D'accord? Chez Shneim mutarim be'achila. Les deux, ils ont permis d'être consommés, les fécards. C'est pour cela que si elle est morte, elle ne rentre pas dans le pasouk qui m'éterre le chelev. Ça, c'est au niveau d'une chaya. Donc, chaya nami, que le chelev n'est pas différent de la viande, qu'on n'est pas différent de la viande. Donc, comme ils sont permis d'être consommés, alors à ce moment-là, la mort, ne pas métaher le chelev de consommer, parce que là, c'est différent. Les deux, ils sont permis, alors que dans la BMA, les deux, ils sont assourés. On va dire comme ça. Si c'est une BMA tmea, les deux, ils sont assourés. Si c'est une chaya, les deux, ils sont permises. D'accord? Si c'est une BMA, il faut faire une différence. Mais en tout cas, de ce passage qui est en plus, on peut être dochet des paroles parce qu'il y a marqué Echol, vachol, lo tochlo. Et manger, vous ne le mangerez pas. Alors, du fait qu'il y a marqué manger, on ne parle pas de chaya, que le chelba il est moutar. Et là, on parle d'une BMA. Donc, ça veut dire qu'il se trouve que le chelev, qui est tréfa, il ne vient pas nous apprendre le mot tréfa, kavechol, chelev tréfa, ne vient pas m'apprendre le sujet au niveau de chala, du chelev chaya qui est à. C'est pour ça, à quoi il sert? Ça veut dire que toute la question, elle est, à quoi sert le pasouk qu'on a voulu amener au départ pour Rabbi Houda, pour nous apprendre que le chelev, on ne peut pas être enfin, une shrita, mais le cas n'est pas métaéret. Il avait dit, parce qu'il y a marqué chelev trefa, chelev nevela, mais chelev trefa, il y a marqué. Mais le chelev trefa, sauf, on voit qu'on l'apprend pour autre chose. Donc à ce moment-là, à quoi il va servir le mot trefa qui a marqué? Puisque de toute manière, je peux arriver au din de la chaya, d'accord, pour me dire que la chaya, elle est chaya, que je peux manger la graisse. Si je peux manger la graisse et que normalement, s'il s'avère que l'animal il est tamé, si l'animal il est taref, que sa graisse, elle est pas métama dans le corps. Ça, je peux pas apprendre de ce passo. Et là, après, alors Abaye va essayer d'être miyachev, que comment Khelev Trefa, il vient pour le sujet lui-même, et en même temps, ça vient apprendre aussi que le Khelev Trefa, il est tao. Il nous apprend les deux choses. Et ça, Aïla Amar Abaye, c'est Bezrat Hashem pour la suite, pour demain. Donc on est arrivé ici. Et là, Amar Abaye qui va donner un nouveau pshat, comment nous expliquer que Khelev Trefa, à quoi on en a besoin. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Godol Hashem Kitov, tous les miracles que tu nous fais, que tu continues à nous faire.